Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois d'octobre qui me font très envie. Et franchement, pour ce mois d'octobre, j'ai trop hâte parce qu'il y a des sorties mais que j'attends avec tellement d'impatience. Ça me motive de fou à lire parce que je ne veux pas me traîner ma lecture en cours pendant encore 2 mois et ne pas pouvoir lire ces pépites dès leur sortie. Donc voilà, j'ai trop envie de vous partager ces sorties qui me hype de fou et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Première sortie, là clairement, j'ai vu passer la couverture vite fait, mais elle m'a pas plus intriguée que ça, alors qu'elle est quand même très jolie. Mais quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit direct, j'ai presque pas envie de lire le résumé. Donc direct on va le mettre, c'est le tome 1 de Silverton, donc Supernatural Project, et c'est Les âmes de l'Ouest d'Ellie S. Green qui sort aux éditions Gulfstream le 2 octobre. Ellie S. Green, il faut savoir que c'est l'auteur de Steam Sailors que j'ai adoré, que j'avais lu dans le cadre du PLIB 2021 qui avait gagné. J'avais voté pour lui et il avait gagné, donc j'étais trop contente parce que franchement c'est une pépite. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les personnages, tout y était, c'est une trilogie, coup de cœur pour moi. Et donc là, quand j'ai vu son nom, je me suis dit évidemment qu'on va le mettre. Après j'ai commencé à lire le résumé et je me suis dit ah, peut-être pas. La toute première phrase de la 4e de couverture, c'est 1867, ancienne esclave et sorcier vaudou. Il faut savoir que tout ce qui est historique en termes de lecture, c'est compliqué pour moi. Le côté sorcier vaudou, ça peut lancer sur quelque chose d'assez surnaturel, hein, comme le titre l'indique également. Mais c'est vraiment le côté vaudou qui m'attire pas du tout. Et je vous cache pas que j'ai lu en diagonale le résumé, j'ai rien noté d'ailleurs, parce que le résumé il m'attirait pas plus que ça. Et en fait j'ai envie de me lancer dedans parce que c'est Ellie S. Green, que je lui fais confiance. Et je préfère en fait ne pas lire le résumé complètement pour ne pas me bloquer et m'empêcher de me lancer dedans avec des faux a priori, on va dire. J'avais un peu la même sensation avec Désenchantée de Marie Vareille et je m'étais finalement lancée dedans parce que c'était Marie Vareille et ça avait été un immense coup de cœur, alors que vraiment le résumé ne me faisait pas du tout envie. Et j'ai été agréablement surprise avec un coup de cœur. Donc je me dis que là, celui-ci, on va partir sur le nom de l'auteur et c'est tout. Et je pense que je vous en reparle prochainement parce que le fait que le résumé ne me tente pas, mais sur une auteure que j'adore, voilà, j'ai quand même envie de voir si il faut juste que je me base sur le nom de l'auteur et c'est tout. Donc voilà pour cette première sortie. On poursuit toujours le 2 octobre, mais cette fois-ci aux éditions Michel Lafon, avec L'Empire des Ouragans, le tome 2 d'Alexiane de Lys. C'est le maître de l'éther. Dans cette saga, on va suivre l'héritière d'un duché qui est sans pouvoir et du coup c'est la honte de sa famille. Elle va être promise à un empereur ennemi pour stabiliser la paix. Et elle, en fait, quand elle va arriver dans cet empire, elle va découvrir des ressources et des créatures fantastiques qu'elle ne soupçonnait pas. Et elle va aussi voir que l'empereur, c'est pas tellement un personnage sans cœur comme on a pu lui dépeindre. Donc voilà, Alexiane de Lys, je l'avais beaucoup aimée dans 200 d'écume et de glace. Et je l'avais adorée dans Entre nous la rivière. Donc voilà, celui-ci je vous en ai parlé lors de la sortie du tome 1. Et là le fait de voir le tome 2, de relire le résumé, ça me donne très envie. Surtout que je sais que c'est une lecture qui va se faire très vite, qui va être très fluide. J'ai très envie en fait de me lire le tome 1 maintenant. Parce que je galère tellement niveau lecture que j'aurais besoin de quelque chose de fluide, d'addictif. Voilà. C'est juste le côté dragon. Quand j'étais jeune, entre guillemets, le côté dragon m'attirait énormément. Et là, c'est vrai que depuis que j'ai un peu vieilli, ça m'attire un petit peu moins. Donc, c'est peut-être l'occasion, justement, de rebasculer dans un univers avec des dragons qui peut totalement me plaire. Donc, voilà. En tout cas, si vous vous êtes lancé dans cette saga, sachez que le tome 2 sort le 2 octobre. On passe ensuite au 8 octobre aux éditions Bragelonne. C'est la sortie que j'attends
non, c'est une des deux sorties que j'attends le plus, c'est le tome 5 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc c'est le Trône Tourmenté, j'ai trop hâte, vous savez comme j'adore cet auteur, vous savez comme j'adore la saga du Pont des Tempêtes. Évidemment que j'ai trop envie de découvrir le tome 5, je ne suis pas allée lire le résumé, tout ce que je sais c'est que du coup le tome 5 et le tome 6 qui vont clôturer la saga, c'est sur le personnage de Anna, donc c'est la sœur de Arène, et du prince héritier d'Arendal. Arendal c'est la contrée qu'on a quand même vachement moins côtoyée dans les 4 premiers tomes. C'est là où Kéris voulait aller faire ses études, donc c'est vraiment un pays d'érudits, tout ça. Et Anna, on est sur une guerrière pure et dure. Donc j'ai bien envie de voir ces deux cultures, ces deux protagonistes se collisionner en fait. Et puis de toute façon retrouver la plume de Daniel L. Jensen, c'est pour mon plus grand bonheur quoi qu'il arrive. Donc j'ai très hâte d'être le 8 octobre. Ensuite, on passe le 15 octobre aux éditions Albin Michel. Celui-ci, je vous en parle maintenant pour la sortie en papier, mais je l'écouterai en audio quand il sortira en audio. C'est Je suis né du diable de Jean-Christophe Granger. J'ai lu le résumé et globalement en fait Jean-Christophe Granger dit que souvent on lui pose la question de où vient ses idées d'histoire et en fait il sait pas trop, il dit toujours que c'est voilà ça pop dans son imagination mais il sait pas trop et du coup il a fait tout un travail sur son passé parce qu'il a vécu une enfance heureuse mais il a un petit peu gratté et en fait en grattant dans sa famille il a découvert des histoires un peu cachées dont on ne lui a pas parlé pour ne pas le perturber et donc voilà, il nous livre en fait dans Je suis né du diable un peu un portrait autobiographique de lui-même qui expliquerait d'où viennent ces idées si sanglantes. Franchement, ça me tente plutôt bien, mais comme vous savez, version audio pour moi puisque ça prend quand même l'aspect d'un thriller et de toute façon Granger je l'écoute, je ne le lis pas donc voilà. Mais pour ceux qui lisent en papier du Granger, il sort le 15 octobre. On passe ensuite à la deuxième sortie qui me hype le plus. C'est le tome 2 de Echo de Marianne LTR. Donc c'est la mémoire des pierres. Et il sort le 16 octobre aux éditions Iméris. J'ai tellement hâte de lire ce tome 2. J'ai terminé le tome 1 très récemment. Enfin il y a un mois et demi, un mois peut-être. Un mois et demi. On va dire un mois et demi. C'était dingue. Le final était incroyable, c'était une explosion ce final et j'ai trop envie de savoir la fin puisque le tome 2 c'est également le dernier tome de cette duologie. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde. Celui-ci, je me suis pas mis de résumé parce que bah voilà, je l'ai lu récemment. On suit en fait le personnage de Echo qui vit à Basse-Cité et un jour en fait elle va se retrouver mêlée en fait aux pierres puisque à Pandore il y a des sortes de divinités en fait qui sont liées à certaines pierres qui leur confèrent un statut un petit peu de divinité et qui leur donnent des pouvoirs et voilà, Echo elle va se retrouver mêlée à tout ça. Et elle va essayer de s'en sortir tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui vont se jouer et c'est tellement addictif, c'est tellement fou, c'est tellement des émotions, c'est tellement un brisage de cœur à la fin qui se succède en fait. On a le cœur brisé une fois et en fait il peut être encore plus brisé et ainsi de suite. Parce que ce ne sont que des moments horribles qui se succèdent. Donc moi, vous me connaissez, j'ai adoré. Mais du coup, il me faut la fin de cette duologie. Et j'ai très hâte d'être le 16 octobre. Donc globalement, le 8 octobre, on commence le tome 5 du Pont des Tempêtes. Et le 16 octobre, il faut que je l'ai terminé pour pouvoir enchaîner avec Echo. Personne n'y croit. Mais, je vais essayer de tout faire pour. On continue le 22 octobre avec un tome 1, cette fois-ci aux éditions Lost Kingdom. C'est Alliance éternelle, c'est de soufre et de miel de A.N. Peyton. Ici, on va vivre une paix après des siècles de guerre, mais cette paix, elle est assez amère puisque notre personnage principal a vu ses parents s'enfuir avec la moitié de l'armée sorcière. Et il se trouve que pour sauver son peuple, parce que voilà, elle tient quand même à sauver son peuple, elle va devoir se livrer en fait au roi des vampires.
et renoncer à sa magie. Je n'ai pas eu besoin d'avancer plus dans la lecture du résumé parce que déjà le côté sorcière, vampire qui s'affrontent depuis des siècles et là la paix un petit peu précaire et les alliances vampires-sorcières, voilà, il m'en faut pas plus. J'ai très très hâte de découvrir ce roman. Je vous en reparle. J'ai envie de vous en reparler plutôt très prochainement. Je ne pense pas que ce soit réalisable, surtout comme je viens de vous dire avec le tome 5 du Pont des Tempêtes et le tome 2 de Echo, mais sur un malentendu, ça peut passer. Donc, sait-on jamais, peut-être que le tome 1 peut être lu très prochainement. Ensuite, et celui-ci, clairement j'ai vu la couverture, j'ai pas eu envie, et après j'ai vu le nom de l'auteur et je me suis dit, ah, quand même, pourquoi pas. C'est le tome 2 de Dragon Nef, donc c'est La révolte de Neptune de Scott Reingen. Il sort le 30 octobre aux éditions Saxo. Scott Reingen, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur Babel Corp, qui est un roman de science-fiction qui a été coup de cœur pour moi, que j'ai vraiment adoré. Et l'écriture de Scott Reingen, il y a quelque chose de très page turner, même quand il n'y a pas d'action, c'est palpitant, il y a des ellipses au bon moment qui font qu'on ne s'ennuie jamais et j'aimerais bien le retrouver. Et là, en fait, quand j'ai lu le résumé, pour moi, c'est vraiment, on a essayé d'intégrer de la fantasy dans de la science-fiction, puisque en fait les humains ont colonisé la planète Mars et en fait il se trouvait que sur la planète Mars il y avait des dragons ou un dragon, je ne sais plus, qui était un petit peu le grand roi des créatures de Mars et les humains ont tué ce dragon, ce qui fait que toutes les créatures de Mars veulent décimer les humains, j'ai envie de vous dire à juste titre, et nous on va suivre un humain qui est né sur Mars et qui un jour il était en mission, ça va un peu mal tourner, il va se réfugier dans une base militaire secrète et dans cette base militaire il va trouver un nouveau dragon et voilà. Donc je vous disais pour l'Empire des Ouragans que j'étais moins hypée par le côté dragon, mais là le fait que ce soit dragon et science-fiction, franchement, pourquoi pas. En plus, c'est Scott Reingen, donc voilà. Celui-ci, clairement, il me hype beaucoup moins que certains autres, donc il ne sera pas du tout lu dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois. Mais je me le garde sous le coude parce que c'est vraiment un auteur que j'ai envie de découvrir dans une autre saga. Donc voilà, si vous avez aimé Babel Corp, si vous voulez un petit truc qui mixe fantasy avec le côté créature, dragon et le côté science-fiction avec Mars, tout ça, et ben franchement, n'hésitez pas. Et si vous avez déjà lu Babel Corp et le tome 1 de Dragon Nef, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut vraiment le coup parce que ça m'intrigue de fou. Et enfin, dernière sortie pour ce mois d'octobre, cette fois-ci c'est aux éditions Olympe et c'est toujours le 30 octobre, c'est le tome 2 des Pierres Sacrées, donc A Promise of Peridot de Kate Golden. Je vous ai parlé du tome 1 cet été, ou pas du tout cet été, non il me semble que c'était avant que j'accouche, donc ça devait être au mois d'avril, je pense que je l'ai lu au mois d'avril. J'avais beaucoup aimé ma lecture, j'avais pas du tout prévu de lire ce roman et en fait en étant sur YouTube, en voyant l'avis lecture de je ne sais plus qui, ça m'a trop donné envie de le lire, je l'ai lu dans la foulée et c'était trop bien. On suit Arwen qui est guérisseuse et qui a même des dons de guérisseuse, qui soigne les gens dans son petit village et en fait un jour l'armée de la contrée d'Onyx va venir et pour sauver sa famille elle va décider de se soumettre et de partir avec l'armée d'Onyx où elle va justement se mettre au service du roi d'Onyx et surtout soigner les soldats d'Onyx. Sauf qu'elle va enfin comprendre pourquoi est-ce que l'Onyx s'en prend aux autres contrées alors que certaines contrées il n'y a pas du tout de logique puisqu'elles ne sont pas du tout prospères. Elle va découvrir une prophétie qui la concerne étroitement. Et globalement, voilà, c'est trop chouette. J'avais adoré les personnages principaux, j'avais adoré le côté guérisseuse. Franchement, c'était trop bien. Les révélations de la fin du tome 1 étaient super, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. Et en plus, les couvertures sont vraiment magnifiques, donc ça ne gâche rien.
Voilà pour les sorties du mois d'octobre qui me font très envie. Franchement, c'est un mois pépite. Il n'y a que des sorties. Non, il n'y a pas que des sorties que j'attendais. Mais franchement, Echo et Le Pont des Tempêtes, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et puis même le tome 2 des Pierres Sacrées, tout ça, franchement. Super chouette, super chouette, trop contente. Donc j'attends le mois d'octobre avec impatience et je vais vous laisser là-dessus pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire certains romans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!